L'avantage avec les angles exprimés en radians, c'est qu'on est capable très rapidement d'aller calculer la mesure de l'arc intercepté par l'angle si et seulement si cet angle-là est exprimé en radians. C'est possible de le faire aussi quand l'angle est exprimé en degrés, mais c'est plus long. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est une proportion juste pour nous expliquer la formule qu'on devra utiliser. Dans un cercle comme celui-là, où on a un rayon de 10 cm, on sait qu'un angle de 1 radian, c'est pas ce qu'on a présentement, on voit bien que l'angle au centre est de 5 pi sur 6 radians, mais admettons que l'angle aurait été de 1 radian, ben on aurait intercepté un arc de cercle qui aurait mesuré 10 cm. Et comme ici, l'angle qu'on a, l'angle au centre, est de 5 pi sur 6 radians, ben, on cherche à trouver la mesure de l'arc de cercle que cet angle-là va intercepter. Ben, pour trouver la valeur du x, ce qu'on devrait faire, c'est le produit croisé. Et notre produit croisé aurait été de 5 pi sur 6 fois 10 divisé par 1. Donc, 5 pi sur 6 fois 10 divisé par 1, on se rend bien compte que la division par 1 ne change absolument rien. Donc, ce qu'on voit, c'est que simplement en faisant la multiplication du 5 pi sur 6 radians avec le rayon qui mesurait 10 cm, on aurait obtenu notre réponse en un seul calcul. Ce qui fait que ça donne lieu à une formule qui est L qui va exprimer la mesure de l'arc de cercle, est égale à R qui est le rayon dans ce cas-ci de 10, fois θ, mais c'est bien important de comprendre que le θ en question doit être exprimé en radians. Donc, en faisant R fois θ, on arrive très rapidement à trouver la mesure de l'arc de cercle intercepté par notre angle en radians. Donc, dans ce cas-ci, dans le cas qui nous intéresse, la mesure de l'arc L est égale au rayon 10 qui multiplie l'angle au centre en radians de 5 pi sur 6. Tout ce qui me reste à faire, c'est la multiplication ici. Donc, 10 fois 5 pi donne 50 pi sur 6. Et 50 pi sur 6 donne 25 pi sur 3. Donc, la réponse de notre arc de cercle ici aurait été de 25 pi sur 3. À partir de la formule qu'on vient juste de voir, L est égale à Rθ, ben on peut aller trouver une ou l'autre de ces trois informations très rapidement à partir du moment où on connaît les deux autres. Donc là, ce qu'on vient de faire précédemment, c'est qu'on a calculé le L, la mesure de l'arc, à partir des informations rayon et angle en radians. Là, je vais vous donner deux autres exemples. On va commencer avec un exemple où je vous donnerai la mesure de l'arc de cercle et le rayon. Donc, le but sera de trouver l'angle en radians. Donc, imaginez-vous qu'on a un arc de cercle qui mesure 12 pi et que le rayon de ce cercle-là mesure 18 unités. Là. Ça pourrait être des centimètres, des décimètres, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, je vais faire un croquis de la situation. Ça pourrait ressembler à ça. Notre arc de cercle, comme je vous disais, l'information que je vous donne, c'est qu'il mesure 12 pi, comme ça ici. Donc, des fois, les arcs sont donnés avec des pi aussi, là, 12 pi. C'est l'équivalent d'environ 36 là, unités. Et on a aussi comme information notre rayon qui est de 18. Donc, si j'applique ma formule R est égal, L plutôt est égal à Rθ, ben le L c'est notre 12 pi, le R c'est le 18, il me reste plus qu'à isoler mon θ, donc mon angle. Donc, on va aller diviser par 18 des deux côtés, ce qui fait que θ va être égal à 12 pi sur 18, et si on réduit le 12 18e en divisant par 6 en haut et par 6 en bas, on obtiendra 2 tiers, donc 2 pi sur 3 rad. Bon, on va faire le contraire. Donc, le deuxième exemple, c'est si on connaît la mesure de l'arc de cercle et si on connaît l'angle exprimé en radians. Donc, imaginez-vous un arc de cercle qui mesure 18 unités et un angle en radians qui est de 3 pi sur 4. Donc, le dessin de la situation pourrait être celui-ci. Comme c'est ici, j'ai mon angle en radian de 3 pi sur 4 rad qui vient intercepter un arc de cercle qui mesure 18. Donc, on va dire ici 18 unités. Donc, encore une fois, je vais appliquer ma formule L pour la mesure de l'arc de cercle est égale à R fois θ. Et ce que je connais, ben, mon arc de cercle mesure 18. Mon rayon, je devrais le trouver. Et l'angle est de 3 pi sur 4 radians.
Donc, pour aller isoler le R, je devrais diviser par 3π sur 4 de part et d'autre de mon égalité, ce qui fait que je peux isoler mon rayon. Donc, le rayon sera égal à 18 divisé par 3π sur 4. Et lorsqu'on divise des fractions, on peut multiplier par l'inverse de la deuxième. Donc, au lieu de faire 18 divisé par 3π sur 4, on va faire 18 fois 4 sur 3π, comme ça ici. 18 fois 4 donne 72 sur 3π. 72 sur 3 donne 24. Donc, la réponse 24 sur pi, ce serait préférable dans ce cas-ci. C'est rare qu'on voit des pi au dénominateur. Donc, si on fait juste 24 divisé par pi, ça donnera environ 7,64. Et donc, 7,64 unités dans ce cas-ci. Ça pourrait être des centimètres, des décimètres. En fait, la même unité que l'unité de notre arc de cercle.